Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bah écoutez, très bien et vous? Ça va super, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me libérer. J'avais un rendez-vous juste avant. Vous avez pas attendu trop longtemps? Bah écoutez, non, ça va, y a pas de souci. Je patiente avec un petit café en attendant que vous arriviez. Impeccable, super. Alors, je vais me présenter parce que j'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec vous. Vous travaillez avec ma collègue Émilie, alors Ouais, c'est ça? c'est ça, tout à fait, oui. Donc, moi, je suis Alicia et c'est moi qui serai l'intermédiaire entre ma boîte et votre entreprise. Ouais. Voilà. Bah écoutez, donc moi c'est Marion et effectivement je serai de même hein, la personne en charge hein, de votre compte, compte client. Donc n'hésitez pas, hein, surtout si vous avez la moindre question ou pareil, hein, pour passer des commandes, il faudra passer par Par moi. vous, d'accord. Ouais. Alors, on va commencer. J'aimerais tout d'abord aborder un point qui fâche un petit peu. C'est le fait qu'on s'est rendu compte que nos concurrents avaient exactement le même produit que nous, alors qu'on était censé être en exclusivité avec vous. Donc ça, j'ai un peu de mal à comprendre en fait. Bah écoutez, malheureusement, ça s'explique de manière assez simple. C'est que, enfin voilà, je sais pas, en tout cas, Émilie effectivement était au courant. C'est que nos tissus, on les achète à un sous-traitant, un autre fournisseur, et donc il est tout à fait possible que celui-ci l'ait aussi vendu à des entreprises donc concurrentes des vôtres, ce qui explique le fait hein, que ça se soit retrouvé chez vos principaux concurrents. Après, il faut savoir que le design que je vous ai proposé est par contre unique. Que moi, de mon côté, il n'y a jamais eu d'impair par rapport à ça et que jamais je me permettrai effectivement de le vendre à un de vos concurrents ou à une autre entreprise, hein. Donc ça, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Après, moi, je vais mener ma petite enquête sur place pour voir exactement ce qui s'est passé pour que bah, ça ne se reproduise plus, hein. D'accord. N'ayez pas d'inquiétude. Par contre, je pense juste qu'il aurait été préférable de nous prévenir, juste passer un coup de téléphone ou envoyer un mail pour pas nous laisser dans l'embarras, ne sachant pas ce qui se passait réellement. Ouais. Bah, écoutez, non, il y a pas de souci, ça se reproduira plus. Après, voilà, faut pas non plus oublier que les collections qu'on vous a vendues précédemment ont été très très bonnes et ont eu un impact très positif sur les ventes et ont voilà, plu à vos clientes. Donc je pense qu'il faut pas non plus oublier cela, malgré le fait voilà, qu'on ait eu un impair effectivement le mois dernier par rapport à la collection. Ah, c'est vrai, on a eu des très belles collections avec vous, qui se sont très bien vendues d'ailleurs. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que depuis le rachat de votre entreprise par le groupe qui vous a racheté, le groupe X, on a observé une baisse de qualité de vos produits et ça, c'est assez problématique pour nous parce que vous comprenez, on ne peut pas continuer à vendre des produits avec une qualité qui est en baisse. C'est vraiment un faux pas pour nos clients et on y attache vraiment beaucoup d'importance. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est instaurer des pénalités de non-conformité, donc des pénalités au niveau de la qualité, D'accord. euh, si on reçoit encore beaucoup De produits de non produits conformes. endommagés et défectueux. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous entendez par là, du coup, par pénalité de non-conformité exactement? Alors, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un discount sur nos prochaines commandes, s'il y avait réellement beaucoup de défectueux, et, euh, et avoir le remboursement total des pièces endommagées que vous nous envoyez. Ça me semble être la moindre des choses, je pense. Alors, effectivement, j'entends bien votre demande, hein. Je comprends que ça vous inquiète pour les collections futures. Après, sachez que on fera tout le nécessaire pour que ça n'arrive plus. Si ça peut vous rassurer, on peut mettre en place donc ces pénalités de non-conformité. Par contre, pour le discount, il aurait fallu effectivement nous envoyer les pièces endommagées en temps voulu pour que nous, voilà, on lance une petite enquête en interne afin de voir ce qui s'était passé et où ça avait pêché. En tout cas, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème pour les pénalités de conformité, hein. Je comprends, il y a voilà, de D'accord. votre embarras et du souci qu'il y a pu avoir par rapport à ça. Donc, je préfère instaurer ça, comme ça, tout est clair. J'aimerais retrouver la qualité qu'on avait avec vous, qui était
exceptionnel. Pas de souci. Donc, en ce qui concerne la commande qu'on aimerait passer, on aimerait passer une commande de 100 000 pièces Mhm. à hauteur de 11 euros par article hors taxe. Donc, en fait, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est comme vous le savez, on s'est vraiment bien implanté à l'étranger. Et du coup, nos commandes vont continuer à croître et à grandir. Donc, j'aimerais avoir une ristourne de fin d'année de 3% pour ces commandes et ainsi qu'une participation publicitaire qui s'élèverait à 50 000 euros. Qui s'élèverait à 50 000 euros. D'accord. Bah écoutez, donc concernant le prix de vente, ça, il n'y a pas de souci, puisque effectivement, c'est ce sur quoi on travaille hein, depuis plusieurs mois. Après, il faut savoir que nous, on ne donne absolument pas de participation publicitaire et que pour la ristourne de fin d'année, financièrement parlant, c'est pas du tout viable pour l'entreprise de vous donner 3%. Nous, on peut aller au maximum à 2%, sachant que voilà, on fait aussi un effort du côté de l'Incoterm, puisqu'on travaille toujours en DDP, ce qui est très avantageux quand même pour vous, hein. C'est vrai. En ce qui concerne les frais d'étiquetage, Bah, du coup, à la limite de ce que je peux vous proposer, en plus, et pour un peu compenser cette non-participation publicitaire, ce serait 1,50 € par pièce pour les frais d'étiquetage, si vous le souhaitez. alors moi, je trouve ça extrêmement cher juste pour les frais d'étiquetage. Ce que j'aimerais bien faire, c'est arriver à regrouper frais d'étiquetage plus frais de boutonnage à 1,50 par pièce, les deux, donc boutonnage et étiquetage. Ce qui nous ferait un prix de 12,50 € hors taxe Pour le produit pour le global. produit global avec D'accord. étiquetage Et et boutonnage. boutonnage. D'accord. Bah écoutez, ça effectivement, enfin, j'y avais pas du tout pensé, ça devrait totalement se faire, il n'y a pas de souci. Cependant, il faut quand même que j'en parle avec mes collaborateurs auparavant. Donc, dès mon retour dans l'entreprise, je vois ça avec eux, je vois ce qu'on peut faire et je reviens vers vous par mail hein, pour vous confirmer tout ça. Mais normalement, ça devrait être bon, hein. D'accord. En ce qui concerne les délais de paiement, j'aimerais qu'on travaille en 30-70, c'est-à-dire qu'on travaille avec un escompte de 30%, donc avant livraison, paiement avant livraison de 30%, et du coup un paiement de 70% à réception de la marchandise. Ce qui nous laisse le temps de recevoir la marchandise et après d'effectuer le paiement. Pour nous, ce serait vraiment un plus. D'accord. Bah écoutez, moi je vois pas d'inconvénient à ça, puisque nous, ça nous laisse effectivement aussi de notre côté un acompte hein, de 30%, ce qui est relativement important, et ce qui nous permettra aussi d'anticiper certains frais supplémentaires s'il y a. Donc non, ça me semble tout à fait correct, il y a pas de souci par rapport à ça, hein. En ce qui concerne les pénalités de retard, il y a une de mes collègues qui m'en avait parlé, mais je compte pas en Mettre. instaurer avec vous parce que au final, vous livrez toujours en avance et je pense qu'on a quand même une relation de confiance à ce niveau-là. Tout à fait. Nos entreprises travaillent ensemble depuis un certain moment, du coup, je sais que je peux avoir confiance en vous à ce niveau-là. Bon, bien sûr, gentil n'a qu'un œil, hein. Euh, donc voilà, c'est tout pour moi. Il me Bah semble qu'on a abordé écoutez, tous les points qu'il fallait. bah écoutez, Oui, moi aussi, juste une dites-moi. chose, en ce qui concerne la date de livraison, Ah oui, j'aimerais être effectivement. livrée fin mars, Mhm. donc en DDP, pour Après, pouvoir préparer l'après-fall en fait. d'accord, ok. Ouais, comme ça vous laissera le temps Ouais. effectivement de voir tout ça. Voilà, et bien le temps de Alors, voir la commande arriver et tout mettre en place pour satisfaire nos clients. fin mars, ce sera peut-être un petit peu juste pour nous, sachant que là, comme on part sur une toute nouvelle collection, il faut qu'on lance la fabrication, plus ensuite les délais de livraison. À la limite, moi, je partirais plus sur le mi-avril pour effectivement voilà, se donner un petit peu plus le temps. Si vous, il y a des changements aussi de votre côté,
Je sais pas si ça vous convient, puisque mi-avril, ça vous laisse quand même encore le temps de... Je pense que la deadline sera vraiment au 15 avril, par contre. Oui, il n'y aura pas de... Il y aura pas D'accord. de Bah, retard écoutez, possible. ok, d'accord, pas de souci. Bah, en tout cas, c'est noté. Comme vous le savez, on n'est jamais en retard. D'accord, Donc, il impeccable, n'y aura pas super, de, il y aura pas de souci. Du coup, super. si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu là pendant cette dernière heure, euh, au niveau de la RFA, donc on serait bien à 2%. On est bien d'accord là-dessus. Pas de participation publicitaire. Comme d'habitude, on part sur un incoterm DDP. Mhm. Au niveau des délais pardon, de paiement de la prochaine commande, on serait à 30%, 70%. Et ensuite, donc, on instaure ces nouvelles pénalités de non-conformité, donc remboursement intégral du prix d'achat pour vous. Et donc ensuite, j'ai bien pris note donc, de la nouvelle commande. Si vous pouviez par contre me faire un mail récapitulatif pour la commande, qu'on Ça soit bien marche. d'accord. Donc pour le 15 avril, à hauteur de 100 000 pièces. Hein. D'accord, donc je reviens vers vous, je vais faire ce mail en rentrant directement avec tout le récapitulatif de notre commande et j'attends votre retour concernant... Ouais, les frais voilà, d'étiquetage et de boutonnage. voilà. Ok. Bah écoutez, ça semble tout bon pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Impeccable, Bon. super. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Bon retour, Merci. au Au revoir. revoir.